Opération communication pour l'équipe du Menin Roses sur le marché de Vertou. Depuis maintenant 1 an et demi, l'équipe travaille sur le projet du Rallye Raid africain, le Trophée des Roses, dans le but de sensibiliser les partenaires et le public dans leur soutien au handicap en accompagnant l'association Agir contre la maladie. Alors pourquoi ce projet au niveau donc président d'Agir contre la maladie, on veut faire l'acquisition de matériel handi-loisirs, on sait que ça coûte très cher. Faire des actions sur le local, je trouvais qu'on aurait réussi, mais il nous aurait fallu beaucoup d'années pour obtenir du matériel, au moins je dirais 2 vélos adultes, 1 vélo enfant. Donc j'ai monté ce projet qui me tenait à cœur parce que c'est vrai quelque part c'est une action humanitaire, on va aider les enfants du désert en apportant du matériel scolaire et du matériel d'hygiène. Et puis le deuxième, ce qui me tenait surtout à cœur, c'est que c'était pour l'achat du matériel handi-loisirs. Donc ça nous a permis, grâce à cette vitrine, de promouvoir Agir contre la maladie, de toucher des partenaires plus importants qui ont adhéré à l'opération. Donc ça c'est extraordinaire. Et aujourd'hui je peux affirmer que ces paris réussis, puisqu'elles vont partir, mais en plus on a un budget conséquent pour pouvoir acheter du matériel dès avril 2013. Alors comment cette vitrine peut toucher plus de partenaires financiers ? Parce que c'est médiatique, c'est beaucoup plus médiatique, ça va passer sur TF1, ça va passer sur M6, ça va passer sur Canal+. Ça nous a permis aussi peut-être à nous de se déployer et de faire un réseau encore plus important dans le vignoble pour pouvoir toucher davantage de personnes, pour expliquer notre projet. Je répète le projet, du matériel handi-loisirs, ça veut dire des vélos 6 000 € qui vont être accessibles à des personnes paraplégiques, tétraplégiques, neuromusculaires, sclérose en plaques, puisqu'ils sont totalement adaptables. Ils vont être prêtés parce qu'aujourd'hui on nous parle de liaison douce, c'est bien, mais pour qui ? Pour ceux qui sont valides, ceux qui sont non valides, ceux qui ont une famille et des enfants, ont eux aussi envie de faire du vélo. Et ils ne vont pas acheter un vélo à 6 000 €, c'est pas possible. Vous faites 2-3 balades, c'est trop cher. Donc l'association va les acquérir, on va les acheter et on leur prêtera pour un week-end, pour un dimanche, de façon à eux aussi qu'ils aient droit au loisir en famille. Pour nous, c'est très important. Actuellement, ils n'ont pas d'aide pour acheter des fauteuils ou autres. Il peut avoir un petit peu d'aide, mais pas sur des vélos sophistiqués comme on est en train de prendre. Nous, les vélos, ils vont faire 16 kilos. Les vélos aujourd'hui qu'on propose dans le commerce français font 30, voire 35 kilos. Ils ne sont pas adaptés à tout handicap. Nous, on a vraiment misé sur du matériel très sophistiqué, comme la 3e roue qui se mettra sur les fauteuils roulants, qui va permettre aux gens d'accéder, je pense à Clisson, au parc Henri IV, qui aujourd'hui n'est pas accessible aux personnes handicapées. Là, ça sera possible. Et nous, c'est notre souhait d'aider ces gens-là à faire un pique-nique en famille au parc Henri IV. Ça serait génial. Pour participer au Trophée des Roses, l'équipage 46 est composé de 2 femmes, Evelyne et Catherine. Mais quelles raisons les ont-elles de décider à partir ? Pour soutenir notre amie Catherine, en fait, l'association Agir contre la maladie. Catherine est donc malade et s'occupe énormément de gens et bénévole dans beaucoup d'actions. Et pour nous, c'est important en fait, de partir pour elle, déjà. Ensuite, pour moi aussi, parce que c'est le dépassement de soi-même, donc une belle aventure, quelque chose d'extraordinaire. Il y a l'action aussi Les Enfants du désert que nous soutenons. On apporte du matériel sanitaire et des affaires scolaires. Donc c'est un beau challenge, pour toutes ces raisons-là. Et vous aimez quand même le sport automobile ? Alors j'aime le sport automobile, je suis effectivement pilote d'une Abarth et c'est vrai que j'aime la course, donc par nature. Mais ça n'a rien à voir, effectivement, le stage que nous avons fait dans les dunes n'a rien à voir avec la conduite d'une petite voiture sportive, soit Abarth, soit Mercedes Coupé Sport que j'avais auparavant. Voilà. Alors justement, quelle différence peut y avoir entre, je dirais, ces safaris un petit peu raides et puis effectivement le bitume ? Ça n'a absolument rien à voir. Lorsque vous courez sur route, c'est de la vitesse, c'est de la rétrogradation rapide, etc. Lorsque vous êtes en raid, c'est de l'attention à tout. Ce sont les pierres, les trous, les difficultés. Et dans les dunes, c'est vraiment une conduite où il faut être très précautionneuse, dégonfler les pneus, ne jamais arrêter d'accélérer dans la difficulté, relâcher derrière les dunes. Enfin, c'est vraiment très très impressionnant. Ça n'a absolument rien à voir. C'est beaucoup plus difficile pour moi, en tout cas. Voilà. C'est intéressant. Superbe, intéressant. C'est fantastique, c'est merveilleux. Ouais. Alors je pars à cause de Catherine Cormeret en fait. C'est elle que j'ai rencontrée et qui m'a proposé de partir et de faire ce projet à sa place. Donc en fait je souhaite être son corps et puis être sa personne, tout lui raconter à son retour et lui dire voilà comment ça s'est passé. Elle en a eu un avant-goût, on l'a emmenée en formation avec nous là-bas. Mais c'est pour être avec Catherine, l'emmener dans son projet à elle.
Est-ce que vous pouvez me définir un petit peu comment va se dérouler cette course? Alors la course, ça va se dérouler, donc on descend en fait dans le sud de la France, on va faire contrôler le matériel, ensuite on traverse l'Espagne et rendez-vous en fait au port d'Algeciras pour direction Tanger. On embarque les bateaux sur le ferry et là ça commence réellement, donc avec des roadbooks, la boussole et puis le TerraTrip qui nous permet de caler en fait notre itinéraire. Quelques appréhensions? Aujourd'hui, aucune. On souhaite d'abord aller jusqu'au bout, donc on va faire attention à notre matériel, attention à nous aussi, et puis prendre du plaisir au maximum, mais pas d'appréhension. Oui, et puis ce n'est pas seulement une course. Non, c'est pas seulement une course. Voilà, nous on emmène 50 kg comme tous les autres équipages, 50 kg de matériel pour les enfants du désert. Donc il y a un côté humanitaire, un côté rencontre avec la population là-bas, et c'est ça qui nous plaît aussi. C'est pas seulement une course, c'est pas de la vitesse, mais c'est que de l'orientation. Ce 12e Trophée des Roses comporte cette étape dans le désert marocain, du 14 au 20 octobre. Un beau projet alliant sport et humanitaire.